Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Football Planète, votre émission hebdomadaire 100% football sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Tout de suite, le sommaire. À la une de Football Planète cette semaine, la Coupe du Monde U17 et la belle performance des Africains, 3 qualifiés sur 4 au tour suivant. Le Ghana, le Mali et le Niger et un duel 100% africain en 8e de finale entre les Black Satellites du Ghana et le MENA du Niger. Ça n'est fini en revanche pour la Guinée. Et puis le retour des Coupes africaines des clubs le week-end prochain et les places en finale qui vont se jouer au bout d'un suspense époustouflant car tout reste encore à jouer aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de la CAF. Enfin, cette semaine, nous parlons du football mauritanien qui poursuit sa grande mue. Nouvelle étape avec l'inauguration de l'Académie de la Fédération dont je vous propose une large interview du président dans cette émission. Voilà pour le menu de Football Planète cette semaine. Ne bougez surtout pas, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, nous démarrons tout d'abord cette émission par le CHAN 2018. C'est finalement le Maroc qui en sera l'hôte. Le royaume chérifien a été désigné samedi après le retrait de l'organisation au Kenya en septembre. Un gros challenge et surtout un test grandeur nature pour les autorités marocaines qui ont confirmé la candidature du royaume à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Et c'est finalement l'Égypte qui est la grande bénéficiaire de cette décision, battue par le Maroc en éliminatoire. Les Pharaons ont en effet été repêchés par la CAF. Je rappelle que le CHAN aura lieu du 12 janvier au 4 février prochain. Parlons maintenant d'une toute autre compétition, la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue en ce moment même en Inde. Et ça se passe plutôt bien pour le continent qui place 3 équipes sur 4 en 8e de finale. Le Mali, le Ghana et le Niger. Le Niger qui dispute sa première compétition internationale. La seule fausse note, c'est l'élimination de la Guinée qui n'a enregistré qu'un seul point en 3 matchs. Bridget Ougoué et Michael Odouard. Jusqu'ici, tout va bien pour les équipes africaines participant au mondial des moins de 17 ans. Sur les 4 équipes engagées dans la compétition, seule la Guinée ne s'est pas qualifiée pour les 8e de finale, contrairement au Ghana, au Mali et au Niger. Une chose est sûre, il y aura bien une équipe africaine en quart de finale, d'autant plus que l'une des affiches oppose le Ghana au Niger. Avec 2 victoires et 1 défaite, les Black Satellites du Ghana sont la seule équipe africaine en tête de leur groupe. Quant au MENA du Niger, leur qualification, la toute première en Coupe du Monde, est historique. Et si leur bilan, 2 défaites et 1 victoire est moins glorieux, il est suffisant pour leur assurer l'une des places réservées aux meilleurs deuxièmes. Ils tenteront donc d'entrer un peu plus dans l'histoire face à une équipe ghanéenne habituée des rendez-vous internationaux. De son côté, le Mali s'est bien rattrapé après sa défaite d'entrée devant le Paraguay. Les Aiglons ont enchaîné avec 2 victoires sans appel devant la Turquie, 3-0, et la Nouvelle-Zélande, 3-1, pour arriver 2e de leur groupe derrière le Paraguay. Ils rencontreront l'Irak en 8e de finale. La Guinée, quant à elle, quitte la compétition sur un piètre bilan, 2 défaites et 1 match nul. Pas de quoi lui permettre de figurer parmi les meilleurs 3e. C'est donc à domicile que le Sidi Cadet suivra la suite de la compétition, où l'Angleterre, le Brésil, la France et l'Iran restent les seuls à avoir réalisé le carton. 3 victoires en autant de matchs. Juste ajouter qu'en plus de l'affiche 100% africaine entre le Ghana et le Niger, il y a du lourd dans ces 8e de finale du Mondial U17. Donc voici le programme avec notamment un explosif France-Espagne. Place maintenant aux Coupes d'Afrique des clubs. On se dirige vers un week-end très passionnant avec des duels plus qu'indécis pour les places en finale. Comprenez bien que nous parlons des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF en Champions League. Tout d'abord, la seule certitude est qu'on aura une affiche 100% maghrébine, mais pour l'instant, difficile de faire des pronostics. Les jeux restent des plus ouverts, comme nous l'expliquent Barbara Lundu et Ignatius Anor. Résister dans le chaudron de Borg El Arab d'Alexandrie, c'est la difficile mission de l'étoile sportive du Sahel qui débarque avec un petit avantage sur la pelouse d'Al Ahly.
Les Tunisiens avaient remporté la manche allée de cette demi-finale de la Ligue des Champions sur le score de 2-1. Un avantage qui ne tient qu'à un fil face à des Égyptiens intraitables à domicile et qui espèrent profiter de ce but inscrit à l'extérieur pour inverser la donne. Pour cela, il leur faudra remporter cette manche retour par au moins un but d'écart sans en encaisser ou bien par 2 buts de plus que leurs adversaires. Une rencontre très ouverte donc et qui promet du spectacle comme au match aller. Même scénario dans l'autre demi-finale entre le Wydad de Casablanca et l'USM d'Alger. À l'aller, les deux formations s'étaient quittées sur un 0-0 qui laisse présager une seconde manche très disputée. Même s'ils ont l'avantage du terrain, les Marocains devraient tout de même se méfier d'un adversaire déterminé à faire mieux qu'à domicile. Les Algérois savent en effet qu'un match nul avec plus d'un but leur ouvrirait les portes de la finale. Le WAC est averti et sait à quoi s'en tenir. Pour se frayer un chemin en finale, il va falloir rester solide et surtout se montrer très altruiste dans le dernier geste. Le suspense est total et c'est tant mieux pour le spectacle. En Coupe de la CAF également, le suspense est total, même si le TP Mazembe se déplace sur la pelouse du FUS de Rabat avec un but d'avance. Un petit avantage qui promet un match très passionnant. L'autre affiche reste tout autant indécise entre le club africain et Supersport après le match nul. Un but partout à Pretoria. Les Sud-Africains sont donc dans l'obligation de marquer à Tunis au moins un but sans perdre la rencontre pour espérer la qualification. Rendez-vous samedi et dimanche prochain. Je vous l'annonçais en titre, le football mauritanien poursuit sa métamorphose et prend de plus en plus des galons. La deuxième qualification au championnat d'Afrique des Nations en est une parfaite illustration. Toutefois, le chemin est encore long, mais l'espoir est tout de même permis, surtout après l'inauguration de l'Académie de la Fédération, un centre d'excellence, symbole d'un football en marche et surtout d'une équipe fédérale très ambitieuse, comme nous l'explique son président Ahmed Yahya dans cette interview exclusive avec notre correspondant Moulay Nadjim. Entretien. Bonjour Président, la Fédération mauritanienne de football s'est lancée dans un ambitieux projet de développement qui a abouti aujourd'hui à cette académie. Que représente-t-elle ? Elle représente beaucoup pour nous. C'est un projet important pour la fédération, c'est celui de lancer une académie de football pour former des joueurs pour un avenir meilleur. C'est la crème de nos petites catégories, c'est les meilleurs. Ils ont été sélectionnés des milliers de jeunes qui ont subi des tests et nous allons former, on va dire, l'élite et l'avenir de notre football. Ceci rentre dans la stratégie de notre fédération, celle de mettre en place un football professionnel, performant, basé sur des règles claires qui passent par toutes les petites catégories jusqu'à l'équipe senior. Cette seule académie ne saurait suffire. Quels sont les autres projets inscrits dans votre politique de développement ? Eh bien, cette académie, elle rentre justement dans notre politique de développement. Mais on a aussi un projet ambitieux qui touche l'académie les académies au niveau des clubs, les académies privées. Tout a été réglementé. Il y a des compétitions nationales de toutes les catégories où les académies ou les clubs sont obligés d'avoir des équipes de petites catégories. Pour cela, cette académie en fait partie, mais cette académie appartient à la fédération directement. Elle est au sein de la fédération et comme je vous ai dit, c'est on va dire l'élite des petites catégories. Cependant, il y a d'autres académies que la fédération encourage et soutient. Et aussi, elle soutient financièrement les clubs pour avoir des académies et pour avoir des équipes de toutes les catégories, les moins 13, moins 15, moins 17, moins 20. Ces dernières années, la Mauritanie a obtenu des résultats encourageants. Vous allez jouer un deuxième champ. Est-ce cela un signe que l'avenir vous appartient ? Eh bien, on ne peut pas dire que l'avenir nous appartient, mais on peut dire qu'on cherche à être performant pour l'avenir. Nous sommes sur la bonne voie, certes, parce qu'avoir 2 qualifications aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations en 4 ans, ça nous réconforte dans notre politique de développement, ça nous réconforte dans la voie que nous sommes, sur laquelle nous nous sommes engagés. Et je vous dis que
c'est certes un des objectifs atteints, que c'est celui d'être parmi les 16 nations qualifiées aux phases finales du championnat d'Afrique. Mais on a un autre objectif, c'est la CAN. Et notre équipe elle est sur la bonne voie aussi. On a eu un premier match des éliminatoires à l'extérieur que notre équipe a remporté. C'est notre priorité. C'est la CAN est bien sûr la priorité du football mauritanien, mais aussi le CHAN est une compétition importante où nous allons essayer de figurer de la meilleure manière possible et avoir le maximum de résultats que nous pouvons obtenir dans cette compétition. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à vous également, Moulay Nadjim, et à nos téléspectateurs en Mauritanie. En Angleterre, retour gagnant pour l'attaquant ivoirien de Crystal Palace, Wilfried Zaha, qui a permis à son équipe de remporter sa toute première victoire de la saison devant les Blues de Chelsea, champions d'Angleterre en titre. C'était son deuxième match de la saison après une grave blessure au genou lors de la première journée. Et puis la FIFA a dévoilé la semaine dernière la liste des nominés pour le Ballon d'Or avec 2 Africains sur la liste, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Mais nous nous intéressons à celle des plus beaux buts, car pour la première fois, un Africain figure dans le top 3 et c'est un gardien de but. Il s'agit du Sud-Africain Oscarine Masuluke, portier de Baroka FC. Un vrai régal. Regardez. Et puis, nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition vendredi de Joseph Diallo Siewe, entraîneur de l'équipe nationale U17 du Cameroun, que nous avons eu dans cette émission il y a quelques mois, paix à son âme. Et c'est cette triste note qui met un terme à cette émission, mais l'actualité, elle, se poursuit sur notre antenne et sur notre site www.africanews.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur nos pages Twitter et Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planet. Même heure, même chaîne, Africa News. Merci et excellente semaine à vous. Au revoir.